Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JacksTech. Alors aujourd'hui nous allons parler techno. Dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui vient d'atterrir chez Azure qui s'appelle Azure Load Testing. Dans cette vidéo je vais vous faire une démonstration sur la méthode manuelle de l'utilisation d'Azure Load Testing et dans une autre vidéo bien sûr je vous ferai une démonstration sur l'utilisation de la méthode automatisée. Sans trop retarder nous allons commencer. Tout d'abord, c'est quoi Azure Load Testing? Azure Load Testing, qui est pour le moment en version preview, est un service de test de charge entièrement géré qui vous permet de générer une charge à grande échelle. Du coup, le service simule le trafic pour vos applications, quel que soit l'endroit où elles sont hébergées. Pour utiliser Azure Load Testing, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode automatisée qui se fait soit avec les GitHub Actions, soit avec les pipelines depuis Azure DevOps. Et vous avez la méthode manuelle qui se fait directement depuis le portail Azure. Et quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, qu'elle soit automatisée ou manuelle, vous aurez besoin d'un fichier JMX. C'est dans ce fichier que vous allez définir votre scénario de test. Et ce fichier sera ensuite chargé dans ce qu'on appelle les workers. Et ce sont ces workers qui vont exécuter votre scénario de test sur vos ressources. Et ces ressources peuvent être votre site web, une machine virtuelle ou votre serveur de base de données. Ensuite, en retour, vous aurez des métriques que vous pourrez bien voir au niveau d'un tableau de bord. Et maintenant, afin de pouvoir définir votre scénario de test et puis générer le fichier JMX dont je vous ai parlé, vous aurez besoin du logiciel Apache JMeter. Je vous laisserai le lien de téléchargement dans la description. Et dans mon cas, pour rapidement vous montrer, mais vraiment en overview, à quoi ressemble un scénario de test, ici, je suis en train de simuler 1000 utilisateurs qui vont se connecter toutes les secondes et de manière infinie à mon site web macketishop.fr en utilisant le protocole HTTPS. Et une fois que vous aurez vraiment fini de définir tout votre scénario de test ici, vous n'avez plus qu'à enregistrer le fichier et ensuite il sera enregistré au format JMX. Donc ça sera votre fichier JMX. Maintenant, je vous invite à vous connecter sur le portail d'Azure. Une fois connecté, nous allons faire les choses ensemble étape par étape. La première chose d'abord, c'est de chercher la ressource Azure Load Testing. Nous l'avons ici. Nous allons la créer. Donc là, nous allons créer un nouveau groupe de ressources qu'on peut appeler JacksTech Tuto. Ensuite, nous allons donner le nom de notre ressource qu'on peut appeler Azure Load Testing 1. Nous allons choisir l'emplacement, c'est-à-dire la région, donc North Europe. L'étape prochaine, c'est les tags, donc ça dépendra de vous. Ensuite, nous allons maintenant passer à l'étape de validation. Tout est OK. Nous allons créer notre ressource. Donc là, notre ressource est en cours de création. Et dans quelques secondes, ça sera bon. Et hop, on accède à la ressource. Maintenant là, il faut faire très attention parce que à la création de cette ressource, nous avons ici un petit message qui nous dit qu'on n'a pas tous les droits sur cette ressource. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est de venir au niveau d'ici, contrôle d'accès, pour obtenir les droits et ajouter une attribution de rôle. Et là, ce que nous allons faire, nous allons choisir en fait propriétaire du test de charge suivant. Donc là, comme coché par défaut, utilisateur groupe ou principal de service. Donc nous allons sélectionner l'utilisateur en cours ici, qui est moi, afin de l'attribuer les droits là-dessus. Suivant, donc on vérifie si tout ça c'est OK. Ensuite, vérifier plus attribuer. Donc, une fois que l'attribution de rôle a été ajoutée,
ce que nous allons faire, nous allons nous déconnecter puis nous reconnecter parce que là, vous voulez toujours ce message ici. Donc, je vous invite à vous déconnecter et à vous reconnecter. Donc là, je viens de me reconnecter et nous allons maintenant créer un nouveau test. Alors, du coup, nous allons lui donner un nom. Je vais l'appeler test 1 tuto. Ça, c'est la description, donc libre à vous de choisir une description de votre test. Nous allons maintenant choisir le fichier en fait qui décrit notre scénario de test. Donc, je vais l'uploader. Donc, une fois que vous avez ajouté le fichier ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Upload pour éviter des erreurs. La prochaine étape, c'est les paramètres. Dans notre cas, on n'en aura pas besoin. Mais si vous aviez, par exemple, décrit dans votre scénario de test de vous authentifier et tout, eh bien, c'est à cet endroit, par exemple, que vous auriez mis vos credentials. Ensuite, la prochaine étape, c'est au niveau maintenant des workers. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser 2. Plus vous en utilisez, plus ça va vous coûter cher. Donc, faites attention. Et au niveau de cette étape, c'est les critères de test. Donc, à vous de les définir. On peut, par exemple, choisir comme critère de test des erreurs. Donc, nous allons nous baser sur le pourcentage et mettre ici la condition, c'est-à-dire quand on a, je sais pas, 50% d'erreurs. On peut faire ça, on se limite là. La prochaine étape, c'est le monitoring. Donc, dans ce cas, on n'en aura pas besoin aussi. Et maintenant, la dernière étape, c'est la validation de tout ce qu'on vient de faire. Donc, une fois que tout ça, c'est bon pour vous, on n'a plus qu'à cliquer sur créer et on attend. Et là, le test, il va se lancer dans un instant. On va attendre ça. Et là, nous avons un souci parce que j'ai lancé le test depuis 0h44 et là, il est 3h35. Donc, ça fait presque 3 heures d'attente pour juste le provisioning des 2 workers. Vous m'excuserez du souci qui ne dépend pas de moi, mais ayant déjà utilisé cette solution, normalement, après cette étape, vous aurez à la place ici un dashboard qui contient tous les résultats de vos tests avec tous les métriques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques en commentaire. Et si vous avez également envie que je fasse une vidéo sur JMeter en rentrant dans tous les détails, n'hésitez pas également de me le faire savoir en commentaire. Et avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo parce que c'est super important pour le référencement. Je vous invite également à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et également de partager la vidéo autour de vous. Portez-vous bien et à très bientôt.